Il existe un instant précis où tout bascule pour elle. Et cela n'a absolument rien à voir avec une engueulade ni avec des mots prononcés. Cela concerne ton véritable éloignement, le jour où tu as réellement arrêté d'être accessible, le moment où elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus te toucher comme auparavant. Cet instant, elle ne l'avoue jamais à haute voix, mais à l'intérieur, il la traverse comme un choc, parce qu'elle n'était pas préparée à te perdre vraiment. Sur la chaîne Renaissance, on commence exactement là, au point où tu décides la distance, non pas pour punir, mais comme une posture assumée. Tu ne t'es pas éloigné pour faire réagir, tu t'es retiré parce que rester te coûtait ta propre valeur. Et quand un homme s'éloigne dans le silence, sans accusation ni long discours, l'effet n'arrive pas d'un coup. Il s'installe lentement, en profondeur. Elle ressent alors une chose inattendue, la perte de contrôle. Ici, tu vas saisir pourquoi ton retrait ne l'éteint pas, mais l'allume. Pourquoi cela ne te fait pas disparaître, mais te rend précieux. Pourquoi arrêter d'être disponible n'éteint pas son intérêt, mais le rend plus aigu. Et surtout, pourquoi il te suffit de tenir ta décision sans rien ajouter. Parce que quand elle n'a plus accès à toi, elle perd aussi la certitude confortable de t'avoir sous la main. Tandis qu'elle tente de se persuader que tout va bien, ton absence commence à prendre de la place dans ses réflexions, dans ses comparaisons, dans les moments où elle reste silencieuse. Elle se remet à penser à la manière dont tu étais quand tu étais présent. Elle remarque ce qui manque désormais. Et c'est précisément là que naît une obsession discrète. Pas encore de l'amour romantique à proprement parler, mais la douleur d'avoir perdu ce qu'elle considérait comme acquis. Et toi, pendant ce temps, tu ressens autre chose, n'est-ce pas? Un mélange d'appréhension et de puissance. La puissance de ne pas répondre, de ne pas justifier, de ne pas revenir en arrière. Ton éloignement ne t'a pas rendu glacial, il t'a rendu limpide, il t'a redonné ton centre, il t'a placé au-dessus du jeu émotionnel. Car l'homme qui sait partir sans faire de bruit prouve que sa valeur ne repose pas sur le fait de rester coûte que coûte. Cette réflexion est là pour te rappeler une vérité qui dérange mais qui libère. On ne devient pas obsédé par quelqu'un parce qu'il court après. On le devient quand il se retire avec dignité. Quand tu choisis la distance, tu modifies toute l'histoire. Et ce changement se ressent même si elle garde le silence. Avant d'aller plus loin, fais ce petit geste pour toi-même. Mets un like si un jour tu as compris que t'éloigner était une forme de respect envers toi. Abonne-toi et active la cloche. Car ici, on n'apprend pas à courir après. On apprend à te placer en priorité. Laisse aussi en commentaire 2 mots qui résument ta décision et ta nouvelle position. J'ai choisi la distance, pas par arrogance, pas par manipulation, mais parce que quand un homme s'éloigne tout en gardant la maîtrise, il arrête d'être une simple option pour devenir une référence. Quand tu choisis cette distance et que tu la tiens, la première chose qui arrive chez elle n'est ni la tristesse, ni les souvenirs doux, amers. C'est quelque chose de plus brut, de plus dérangeant. La perte d'accès. Avant, elle savait exactement comment te joindre, quoi envoyer, quand écrire, comment obtenir une réaction. Maintenant, quand une femme perd l'accès à un homme qu'elle croyait sûr, son esprit passe en mode alerte car plus rien ne peut être vérifié. Elle commence à se questionner sur ce qui a vraiment changé, pas parce que tu lui as expliqué, mais parce que tu as tout simplement cessé de réagir. Pas de reproches à négocier, pas d'émotions à décortiquer, pas de discussion en suspens, juste une distance solide qui ne cède pas. Et cette solidité casse la sensation de maîtrise qu'elle avait sur la relation, car le vrai contrôle ne se perd pas dans une dispute. Il se perd quand l'autre arrête complètement de jouer le jeu. C'est là que ton éloignement produit son effet psychologique le plus puissant. Tu ne punis pas, tu retires simplement ton énergie. Et quand cette énergie n'est plus là, le vide devient palpable. Elle tente de le remplir avec des distractions, du mouvement, de la validation ailleurs, mais rien ne remplace ce qui s'est retiré sans violence. Parce que tu n'as pas perdu de valeur en partant, tu l'as condensé quand tu étais présent. Pendant qu'elle commence à ressentir ce manque, toi tu entres dans une autre phase. Tu ne fixes plus ton écran, tu n'anticipes plus. Tu ne te demandes plus quoi faire pour déclencher une réponse. Tu retrouves ton centre et ce recentrage intérieur est la véritable clé. Ta distance arrête d'être un effort pour devenir une attitude naturelle. Tu ne t'éloignes plus pour obtenir quelque chose. Tu t'éloignes parce que rester ne te ressemble plus. Elle, sans s'en rendre compte, commence à être captivée non pas exactement par toi, mais par l'incertitude, par l'impossibilité de savoir si tu es encore là émotionnellement, de ne plus pouvoir te décrypter, de ne plus avoir accès à ton monde intérieur. Et cette incertitude enflamme l'esprit. Ce qui ne peut être confirmé tourne en boucle, se répète, s'amplifie. C'est un moment fort pour ton estime personnelle, car tu réalises que tu n'as besoin ni d'insister pour être désiré, ni d'expliquer pour rester marquant.
Ta distance parle toute seule. Elle raconte un homme capable de se retirer sans panique, qui ne s'accroche pas, qui ne marchande pas sa valeur en restant là où il n'a plus sa place. Elle commence à le ressentir maintenant. La perte d'accès, l'absence de contrôle, la question qui reste sans réponse. Et toi, tu valides une vérité essentielle. Quand tu choisis vraiment la distance, tu ne disparais pas. Tu deviens impossible à ignorer. Au fil des jours, quand ta distance reste intacte et ne montre aucun signe de faiblesse, un basculement majeur se produit dans son esprit. Elle commence à combler les silences avec toi. Tu n'es plus une présence extérieure, tu deviens une interrogation intérieure. Et les interrogations sans réponse ne s'éteignent pas. Elles reviennent, deviennent obsédantes, s'enracinent. Elle se rappelle des détails qui semblaient anodins, ta façon d'être présent sans forcer, ta manière de soutenir sans bruit. Et plus elle essaie d'avancer comme si de rien n'était, plus le contraste devient évident. Ton absence n'est pas désordonnée, elle est calme et structurée, pas théâtrale, mais inébranlable, et c'est cela qui déstabilise le plus. Le vide ne se remplit pas avec du monde autour, il se remplit avec du sens. Elle peut multiplier les bruits, les activités, les nouvelles personnes. Rien ne remplace la sensation d'un accès perdu, car ce que tu représentais n'était pas du divertissement passager, c'était une forme de stabilité. Et quand cette stabilité s'en va sans explication, l'esprit cherche à comprendre sans relâche. Pendant qu'elle tourne dans cette spirale mentale, toi, tu vis l'inverse, un apaisement. Pas parce que ça t'est égal, mais parce que tu as arrêté de porter une dynamique qui t'épuisait. Ton énergie n'est plus éparpillée dans les réactions. Elle est rassemblée, et cette retenue te redonne ce que tu avais égaré, la clarté. Ton estime monte doucement, sans forcer, car tu comprends que tu n'as rien à faire de plus pour créer cet effet. Choisir la distance a suffi. Tu ne joues pas un personnage, tu ne manipules pas. Tu es simplement devenu hors d'atteinte. Et quand un homme sort du champ émotionnel sans amertume, il devient une référence très difficile à égaler. Elle réalise peu à peu qu'elle ne peut pas fermer ce chapitre comme prévu parce qu'il n'y a pas eu de drame, pas de grande confrontation finale, pas de réaction qui justifierait une conclusion. Il n'y a eu qu'un retrait ferme, et cela laisse une sensation d'inachevé que l'esprit ne s'est pas rangé. L'inachevé pèse toujours plus lourd que le expliqué. C'est l'un des tournants majeurs du processus. Car ici se confirme une vérité que tu dois intégrer profondément. On ne devient pas obsédé par quelqu'un parce qu'il insiste. On le devient quand il laisse un vrai espace pour qu'on pense à lui. Et cet espace, tu l'as créé. Un espace authentique, durable. Elle le ressent maintenant, la pensée qui revient sans cesse, la comparaison permanente, le doute qui reste collé. Et toi, tu valides une chose fondamentale. Quand tu choisis la distance et que tu la maintiens, tu ne fais pas du bruit, tu crées un impact. À partir de là, son esprit entre dans une nouvelle étape, la comparaison constante. Pas parce qu'elle le décide consciemment, mais parce que ton absence a tracé une ligne claire entre avant et après. Elle regarde les autres hommes et, sans le vouloir, elle te place comme étalon. Pas par romantisme nostalgique, mais par pur contraste. Et dans ce contraste, quelque chose cloche. Il manque de la tenue, il manque de la présence. Il manque cet équilibre discret que tu offrais sans l'afficher. Elle découvre que beaucoup de paroles ne portent rien, qu'il y a de l'attention sans fond, de l'intérêt sans solidité. Et plus elle compare, plus une prise de conscience désagréable s'impose. Tous les hommes n'apportent pas la même chose. Tu n'étais pas là pour occuper du temps, tu étais là pour offrir une forme de stabilité. Et quand cette stabilité disparaît sans fracas, elle ne se remplace pas facilement. Elle se fait remarquer. Elle manque, on la recherche, et elle n'est pas là. Ici, ton estime doit monter depuis un endroit paisible, car tu n'es en compétition avec personne. Tu gagnes par ton absence. Tu gagnes parce que tu n'es pas resté à moitié. Tu gagnes parce que tu as choisi la distance quand continuer aurait dilué ce que tu vaux. Et ce choix tenu dans la durée crée un standard que les autres n'atteignent pas, car il ne vient pas d'une intention calculée, il vient du caractère. Elle commence à saisir que ton retrait n'était pas une impulsion, qu'il était réfléchi, solide, que tu n'es pas parti pour provoquer, mais pour ne pas te trahir toi-même. Et cette prise de conscience modifie la façon dont elle se souvient de toi. Plus comme quelqu'un qui courait après, mais comme un homme qui a su partir sans tout détruire. Cette image a du poids, car elle parle de maîtrise de soi, de limites claires, de respect envers soi. Pendant qu'elle compare et se rend compte qu'elle perd, toi tu continues de gagner à l'intérieur. Tu te sens plus ancré, moins réactif, plus propriétaire de ton temps. Choisir la distance t'a rendu ton centre. Tu ne dépends plus des validations extérieures. Tu ne juges plus ta valeur aux réactions des autres.
Tu es dans ton axe, et de là tout s'aligne. Ce moment marque un vrai tournant dans l'histoire, car ici se grave une vérité essentielle. Quand tu t'éloignes avec dignité, tu deviens une référence. Pas par vanité, mais par cohérence. Pas par jeu, mais par limpidité. Elle le ressent maintenant, la comparaison qu'elle ne remporte pas, le standard qu'elle n'égale pas. Et toi, tu valides une chose capitale. Quand tu choisis la distance et que tu t'y tiens, on ne te perd pas de vue, on te place au sommet de la comparaison. Après cette phase de comparaison arrive quelque chose de plus profond, de plus intérieur, l'obsession silencieuse et inavouée. Ce n'est pas encore de l'anxiété visible ni des messages précipités. C'est quelque chose de discret, de tenace, presque malgré elle. Ton image surgit dans son esprit quand elle ne l'appelle pas. Ton souvenir revient quand elle tente de s'occuper l'esprit. Car quand un homme s'éloigne avec constance, il ne laisse pas un simple vide, il laisse une question béante. Elle se demande pourquoi ton absence pèse autant. Pourquoi, malgré tous les nouveaux stimuli, rien ne semble vraiment s'emboîter? Et la réponse qui vient ne lui plaît pas, car elle pointe vers une réalité difficile. Elle a perdu quelqu'un qui n'était pas à sa disposition, mais qui était là par choix. Et quand un homme de ce genre part, on ne le remplace pas. On s'en souvient. Il est essentiel que tu intègres ceci pour ton estime. L'obsession ne naît pas parce que tu serais parfait. Elle naît parce que tu t'es retiré avec cohérence, sans supplier, sans insister, sans rester à ramasser les miettes émotionnelles. Choisir la distance a planté une idée très concrète dans son esprit, le besoin de retrouver ce qu'elle ne maîtrise plus. Elle commence à reconstruire mentalement des scènes qui n'ont jamais existé, des dialogues qui n'ont pas eu lieu, des réponses qu'elle attendait et qui ne sont jamais venues. Et chaque scénario imaginaire renforce la même réalité. Elle n'a plus accès à toi. Et ce qui est difficile à atteindre se magnifie, s'idéalise, devient le centre de gravité. Pendant qu'elle s'enferme dans cette boucle, toi, tu fais l'exact opposé. Tu en sors. Ton attention revient vers toi, vers ta routine, vers ta croissance. Choisir la distance ne l'a pas seulement activée, elle. Cela t'a apaisé, toi. Et cet apaisement devient la fondation de ta nouvelle posture, car tu n'agis plus dans l'urgence mais dans la clarté. C'est un point décisif pour ne jamais reculer, car tu comprends que tu n'as rien à ajouter. Pas besoin de renforcer par de la froideur ou des stratégies. Tenir la distance suffit. Chaque jour où tu ne fléchis pas, l'effet s'approfondit, non par vengeance, mais par simple conséquence psychologique. Elle le ressent maintenant, la pensée insistante, la sensation d'avoir perdu quelque chose de majeur, l'angoisse de ne pas pouvoir le récupérer à volonté. Et toi, tu valides une vérité profonde. Quand tu choisis la distance et que tu ne la brises pas, tu ne déclenches pas forcément une poursuite immédiate, tu installes une obsession silencieuse. À partir de ce stade, un phénomène très révélateur se produit. Elle commence à s'agiter intérieurement alors que toi, tu restes immobile extérieurement. L'obsession est déjà là, et maintenant, elle se transforme en un besoin plus tangible. Vérifier s'il reste une minuscule ouverture, une faille, un accès même minime. Pas forcément pour revenir tout de suite, mais pour savoir si ta distance est réelle. Elle pense à des petits gestes, à des excuses légères, à des situations qui autrefois faisaient d'y réagir. Elle ne passe pas toujours à l'action, mais elle y pense. Et quand elle imagine ce geste et réalise qu'elle ne sait plus du tout comment tu réagirais, quelque chose se fissure en elle. Avant, elle te lisait facilement. Avant, tu étais prévisible. Maintenant, tu ne l'es plus. Et l'imprévisible qui vient du calme déstabilise énormément. C'est là que ton estime doit rester élevée et tranquille. Tu ne joues pas à cache-cache. Tu es sorti du jeu. Tu as choisi la distance et tu la maintiens sans crispation. Tu ne te préoccupes pas de savoir si elle va tenter quelque chose ou pas. Et cette absence totale de réaction confirme sa plus grande crainte. Déclencher quelque chose en toi ne dépend plus d'elle. Elle ne peut plus orienter la dynamique à son avantage. Pendant qu'elle se débat avec cette perte d'influence, toi tu consolides quelque chose de bien plus essentiel, ton autonomie émotionnelle. Tu ne réagis plus pour te sentir utile, tu ne réponds plus pour apaiser l'autre, tu n'anticipes plus par peur de perdre. Choisir la distance t'a redonné la maîtrise de toi-même et ce contrôle se voit même dans ton silence. C'est un moment fort, car beaucoup de femmes ressentent alors un mélange puissant de désir et de frustration. Le désir de reprendre ce qui s'est échappé et la frustration de comprendre que vouloir ne suffit pas. Parce que l'homme qui s'éloigne avec dignité ne revient pas sur un coup de tête. S'il revient un jour, c'est uniquement quand quelque chose a vraiment changé de l'autre côté. Et cette condition pèse lourd. Elle le sent maintenant. La frustration de ne plus pouvoir te faire réagir, l'inquiétude de ne pas savoir si tu accordes encore de l'importance, la certitude que quelque chose a réellement muté. Et toi, tu valides une chose capitale. Quand tu choisis la distance et que tu ne réagis pas, tu ne deviens pas seulement difficile à atteindre.
Tu deviens impossible à manipuler. À ce stade, un tournant définitif se produit en elle. Elle commence à accepter que ta distance n'est pas négociable. Elle ne la voit plus comme une crise passagère, un orgueil temporaire ou une pause. Elle comprend que c'est une position tenue dans le temps, et cette compréhension fait plus mal que n'importe quelle dispute passée, car elle oblige à admettre que l'homme qui est parti n'attend rien. Quand une femme réalise qu'un homme ne réagit plus, même pas pour se défendre, tout se réorganise à l'intérieur. Elle arrête d'essayer de reprendre la main et commence à mesurer l'ampleur de la perte. Pas seulement la perte du lien, mais la perte d'influence. Elle ne peut plus modifier ton état intérieur. Elle ne peut plus obtenir une réponse. Elle ne peut plus dicter le rythme. Et cela bouleverse toute sa perception. Ici, ton estime se solidifie depuis un socle très stable. Tu comprends que t'éloigner ne t'a pas rendu froid. Cela t'a rendu inébranlable. Tu n'as pas construit des murs, tu as posé des limites claires. Tu n'as pas fermé ton cœur, tu as fermé l'accès automatique. Et quand un homme fait cela sans colère, sans reproche et sans justification, il dégage quelque chose d'indélébile, une sécurité intérieure profonde. Elle commence à voir que ta vie a continué, que tu n'es pas figé en attente d'un signe d'elle, que tu n'as pas besoin de sa validation pour avancer. Et cette vision fait plus mal qu'un message brutal, car elle révèle une vérité difficile. Tu ne fais plus partie de son centre émotionnel. Tu as compté, mais maintenant tu es ailleurs, dans un espace où on n'entre pas par habitude. Pendant qu'elle digère cette acceptation, toi tu ressens quelque chose de très différent, de la cohérence, la satisfaction d'avoir fait ce qui était juste, même si cela a coûté de ne pas te trahir par peur de perdre. Tu as choisi la distance non pour créer une obsession, mais pour protéger ta valeur. Et cette cohérence te rend ton propre respect. C'est le moment où la dynamique s'inverse complètement. Ce n'est plus toi qui guettes un signe. C'est elle qui doit intégrer que l'homme qui s'est éloigné ne revient pas à la case départ. Et cette réalité reste, non comme une menace, mais comme un fait. Elle comprend maintenant la fermeté de ta distance, la solidité de ton choix. Et toi, tu valides une chose essentielle. Quand tu choisis la distance et que tu la maintiens, tu ne deviens pas seulement désirable, tu deviens inébranlable. Quand la distance est claire et tenue depuis longtemps, une émotion inattendue surgit chez elle avec une force particulière. L'anxiété silencieuse. Ce n'est pas un désespoir spectaculaire ni un drame visible. C'est une inquiétude intérieure qui refuse de s'éteindre. Parce qu'il ne s'agit plus seulement du fait que tu sois parti, mais du fait qu'elle ne peut plus anticiper si tu reviendrais un jour, même si elle le désirait. Et vivre sans prévision épuise. Elle réalise que ton éloignement n'était pas une impulsion, qu'il était posé, solide, irréversible. Et ce calme dans ton départ est ce qu'elle a le plus de mal à accepter. Car il n'y a pas eu de chaos pour se raccrocher, pas d'erreur évidente à blâmer, juste une décision propre. Et quand quelqu'un part ainsi, il ne laisse aucune excuse pour adoucir la perte. Le contraste devient alors très dur. Elle est tourmentée. Toi, tu es calme. Elle rumine, revise, imagine. Toi, tu avances. Et cette différence d'énergie se ressent même sans contact. Car l'homme qui choisit la distance et s'y tient ne dégage pas le vide, il dégage la solidité, il ne dégage pas l'abandon, il dégage la maîtrise de soi. Et paradoxalement, cela renforce l'obsession. Elle commence à se demander si elle t'a vraiment connu, si elle a sous-estimé ta capacité à partir sans t'effondrer, si elle a pris ta présence régulière pour de la dépendance. Et ces questions restent enfermées en elle, sans accès extérieur pour trouver une réponse. Elles tournent, s'accumulent, et chaque tour renforce la même évidence. Elle a perdu un homme qui savait se tenir debout seul. Pendant qu'elle tourne dans cette spirale, toi tu t'affermis encore davantage dans ton choix. Tu ne doutes plus. Tu ne regardes plus derrière avec appréhension. Choisir la distance a cessé d'être une tactique pour devenir ton état naturel. Tu avances depuis le calme, tu décides depuis la clarté, et cette stabilité intérieure est la source de tout ton pouvoir. Ce point est déterminant, car ici, l'ancienne dynamique se brise pour de bon. Plus d'aller-retour émotionnel, plus de réactions à attendre. Juste une position ferme. Et quand une femme réalise que l'homme qu'elle a perdu n'est pas fragilisé par la distance, mais renforcé par elle, la sensation est dévastatrice. Elle le ressent maintenant. L'anxiété qui ne s'apaise pas, l'inquiétude de ne plus pouvoir t'atteindre. Et toi, tu valides une vérité profonde. Quand tu choisis la distance et que tu la maintiens, tu ne crées pas seulement l'obsession, tu consolides ton pouvoir depuis la sérénité. Arrivé à ce stade, un dernier élément boucle le cycle en elle, la compréhension tardive. Ce n'est pas une révélation théâtrale, ni un éclair soudain. C'est une certitude qui s'installe doucement, mais qu'on ne peut plus nier. Elle comprend que ce n'est pas une dispute qui t'a fait partir. Ce n'est pas une erreur isolée,
c'est ta capacité à t'éloigner sans te retourner quand tu l'as décidé. Et cela la désarme complètement. Elle commence à accepter qu'elle ne pourra pas restaurer l'ancienne dynamique, qu'il n'existe pas de geste magique pour te ramener à la même place, que ni l'intention ni le désir ne suffisent, car l'homme qui s'est retiré calmement ne revient pas par impulsion. Et cette réalité pèse plus lourd que n'importe quel beau souvenir, car elle oblige à assumer qu'elle a perdu quelque chose qui ne dépendait pas d'insister, mais d'en prendre soin quand c'était là. Ici s'effondre le dernier espoir de contrôle. Elle ne peut plus se raconter que c'est temporaire. Elle ne peut plus se convaincre que le temps arrangera tout. Elle comprend que le changement est profond, structurel, que tu n'es pas parti pour provoquer une obsession, mais pour retrouver ton axe. Et quand une femme réalise qu'un homme s'est choisi lui-même avant la relation, sa perception change à jamais. Pendant qu'elle intègre cette vérité, toi, tu es dans un espace très différent. Tu n'attends pas sa compréhension, tu ne surveilles pas ses regrets, tu es stable. Ta distance a cessé d'être un choix conscient pour devenir ton fonctionnement naturel. Tu ne fais plus d'efforts pour la maintenir, tu ne retournes simplement pas là où tu n'as plus ta place. Et ce naturel prouve que le changement est authentique. C'est le moment où l'estime masculine s'installe pleinement, car tu saisis que tu n'avais rien à prouver, aucune bataille émotionnelle à remporter. T'éloigner a suffi pour te placer dans une zone qui ne se négocie pas, un espace où ta valeur ne dépend plus des réactions des autres. Elle peut ressentir du respect, de la perte, peut-être même le regret d'avoir agi autrement. Mais tout cela arrive quand tu n'es plus disponible. Et cette distance tenue avec cohérence est la preuve ultime que tu n'étais pas une option parmi d'autres. Elle le comprend maintenant, tardivement, avec lourdeur. Et toi, tu valides une chose essentielle. Quand tu choisis la distance et que tu la maintiens, tu n'as pas besoin que quelqu'un le reconnaisse. Ta position est déjà évidente. Ici, tout s'achève. Pas dans le bruit, mais dans une vérité qui n'a plus besoin d'être expliquée. Elle peut être obsédée, penser à toi, se souvenir de toi, te désirer même. Mais l'essentiel s'est déjà produit. Tu t'es choisi, tu as choisi la distance parce que rester te diminuait. Tu es parti sans drame, sans reproche, sans calcul. Et cette décision a transformé la dynamique pour toujours. Elle comprend maintenant, même sans l'avouer, que ton éloignement n'était pas une réaction impulsive. C'était une posture solide. Tu n'es pas parti pour créer l'obsession, pourtant tu l'as créée. Tu ne t'es pas éloigné pour punir, pourtant tu as généré un impact profond. Parce que quand un homme s'en va depuis le calme et ne revient pas à l'ancienne place, il cesse d'être une option confortable pour devenir une référence. Et cela pèse plus que n'importe quelle parole. Mais cette réflexion ne s'arrête pas sur elle. Elle se termine sur toi, sur ce que tu as véritablement gagné en t'éloignant. Tu as gagné la clarté mentale. Tu as gagné la stabilité émotionnelle. Tu as gagné quelque chose qui ne se discute pas, le respect de toi-même. Tu ne bouges plus depuis l'urgence ni depuis la peur de perdre. Tu bouges depuis le choix. Et quand un homme avance depuis cet endroit, sa valeur ne dépend plus de la réponse de qui que ce soit. Aujourd'hui, tu sais que tu n'avais pas besoin d'insister pour être désiré, pas besoin de rester pour compter, pas besoin de t'expliquer pour être compris. T'éloigner a suffi. En choisissant la distance, tu as arrêté de dilapider ton énergie et tu as commencé à la concentrer. Et cette concentration est la racine de tout vrai pouvoir masculin. Garde cette conclusion ancrée en toi, elle résume tout. Elle a perdu quelque chose de rare, mais toi tu as gagné l'essentiel, toi-même. Avant de partir, fais ce dernier geste pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Mets un like si aujourd'hui tu comprends que t'éloigner n'était pas fuir, c'était te positionner. Abonne-toi et active la cloche, car ici, on n'apprend pas à poursuivre. On apprend à se choisir en tant qu'homme. Et laisse en commentaire 2 mots qui représentent ta décision, ta force et ta nouvelle place. J'ai choisi la distance, non pas comme une menace, non pas comme une revanche, mais comme un acte conscient. Parce que lorsqu'un homme choisit la distance par respect pour lui-même, il peut provoquer l'obsession. Mais surtout, il construit une paix intérieure que personne ne pourra lui retirer.